Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Donc nous avons repris les deux cartes qu'il y avait pour le premier semestre de l'année 2024. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisque je ne vais pas forcément répéter ce que j'ai déjà dit sur la vidéo. Mais là, on est sur l'énergie principale et on va faire un tirage en croix celtique par-dessus. Et je vous disais que vous êtes dans un démarrage, un nouveau départ en tout cas, qui va être très lumineux pour vous sur ce mois de janvier, les scorpions. Quelque chose commence, un emploi, une relation, une nouvelle activité, quoi qu'il en soit, c'est positif, mais on vous dit aussi également que votre chemin il est éclairé pour aller dans cette voie, en tout cas qui va vous être présentée sur ce mois de janvier. Si vous n'êtes pas au courant, par exemple, et que vous attendez des réponses pour du travail ou autre chose, hein, il se peut que vous ayez en tout cas des réponses sur le mois de janvier, ça va être positif. Alors, on y va pour les scorpions pour le mois de janvier 2024. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qui fait opposition? Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider à y parvenir. Le passé proche. L'avenir proche. Votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent. Vos peurs, doutes et espoirs. Et le résultat. Et en dos de deck, nous avons la carte du mat. Donc ça indique quand même que sur cette fin janvier ou peut-être mi-janvier, quoi qu'il en soit, vous prenez un nouveau départ. On voit que le mat de toute façon se détache et on se libère de beaucoup de choses et on a confiance en soi et on a la foi également. Allez, donc qu'est-ce qui fait opposition à ce démarrage, à cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie, qui est positive, qui est lumineuse et chaleureuse? Et nous avons l'arcane sans nom. Voilà, tout simplement. C'est drôle parce que quand j'avais fait, si vous regardez la vidéo du premier semestre, ça je m'en rappelle, j'ai dû recommencer parce que j'ai été dérangé plusieurs fois au début. Donc j'ai dit c'est pas la peine, je vais recommencer. Et la première carte qui était sortie dans le général du mois de janvier, c'était l'arcane sans nom. Ensuite, quand j'ai refait donc le tirage, puisque on m'a dérangé dès la première carte, l'arcane sans nom est arrivée sur le mois de juin. Donc là, sur celle que vous regarderez sur le semestre, elle est sur le mois de juin. On vous propose, et c'est ce que je vous disais, dès le départ, en fait, pour certains et d'autres, ça sera peut-être un peu plus tard, mais on vous active cette transformation et cette métamorphose dès le début de l'année. D'accord? Et c'est pour ça que là, je comprends pourquoi on m'a fait refaire faire le jeu, entre guillemets, hein, par les dérangements, et que ça arrive au mois de juin, parce que là, vous la refusez totalement, cette transformation, sur le mois de janvier. C'est ce qui fait opposition, d'accord? Vous avez ce nouveau départ lumineux qui nécessite ici de devoir lâcher prise sur le passé, de devoir lâcher des personnes, de laisser derrière vous une ancienne vie et de commencer une nouvelle vie, tout simplement. La transformation est très difficile pour vous sur ce mois de janvier. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de lâcher certaines choses. Ça viendra au fur et à mesure. Ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas négatif. Mais voilà, elle fait opposition. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt encore à la transformation, à la métamorphose. En tout cas, du moins à assimiler et encaisser peut-être cette transformation. Allez, ce que vous souhaitez. Vous avez le monde. Vous souhaitez en tout cas vous accomplir. Vous souhaitez être en tout cas peut-être à l'apogée de votre réussite, de vos projets, en tout cas de plein de choses. Le monde représente aussi peut-être l'étranger, l'envie de partir, l'envie de s'éloigner, l'envie de voir autre chose. Peut représenter aussi le cercle social, le monde en tout cas qui vous entoure. Mais j'ai plutôt ici le sentiment que vous avez envie en fait d'arriver au point où vous allez pouvoir souffler, vous dire c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux, j'ai trouvé ma voie et maintenant je peux y aller et j'y vais sereinement, je peux boucler la boucle. Allez, sur comment est-ce que vous allez réussir à parvenir du coup à cette carte du monde? Par l'impératrice, par des projets, par le fait de bien réfléchir, de bien faire gestationner son projet ou du moins son action qu'on veut mettre en place, puisque celle qui suivra sera l'empereur, donc ce sera l'action. Mais là, on n'est que dans la gestation, on est dans la préparation,
On est aussi peut-être un petit peu, comment dire, dans le soin de soi, parce qu'avec l'impératrice, on aime bien prendre soin de soi, on aime bien s'occuper de soi, de sa famille, de son foyer, de ses enfants. Donc il peut y avoir vraiment ce côté-là qui est préconisé, du moins pour vous. Quoi qu'il en soit, sur le mois de janvier, préparez vos projets, faites ce qu'il y a à faire en tout cas pour le développer plus tard, puisque comme je vous ai dit, de toute façon l'arcane ascendant dans le tirage général du premier semestre, elle arrive au mois de juin. Donc vous avez un petit peu le temps, pour d'autres ça arrivera peut-être un petit peu plus avant, mais commencez à préparer vos projets déjà sur le mois de janvier. Dans le passé proche, nous avons tempérance. Ok. Alors dans le passé proche, soit on a été un petit peu trop pantouflard, un petit peu trop je me laisse aller. Soit on a été dans des compromis, des accords, des réunions, des pourparlers, plein de communication, plein d'échanges. On est peut-être passé par une médecine holistique, hein, peut-être hypnotiseur, énergéticien, comment on appelle ça, naturopathe. Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs comme ça avec tempérance. Mais en tout cas, on voit que dans le passé, il y avait quand même pas mal de tolérance, pas mal de compréhension. On aplanit les choses, on prend les choses avec le bon côté, on va dire, hein. Donc, on va voir ce que ça donne sur l'avenir proche. Et sur l'avenir proche, vous avez la papesse. Peut-être un contrat, peut-être des documents administratifs avec la papesse, peut-être une formation. Elle nous parle de connaissances et de savoir et de secrets. Et également, elle nous parle aussi de l'ésotérisme, hein, de la connexion, en tout cas qu'on peut avoir intuitivement. Mais ce n'est pas sa principale interprétation de la papesse, hein, parce qu'il y a le tarot de Marseille, hein, vous avez plusieurs interprétations. Il y a l'interprétation psychologique, l'interprétation clairvoyante, il y a l'interprétation euh, spirituelle. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'interprétations. Bon là on est dans un tirage général, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle d'anciennes réunions, d'anciennes communications, des échanges, peut-être des envois de documents, des demandes au niveau des emplois, enfin, peut être aussi pour un logement. On voit que là il y a des papiers en tout cas qui sont en cours. Et comme j'ai dit, peut-être qu'il y en a qui vont faire une formation. En tout cas, vous allez vous enrichir sur le plan intellect. Allez, votre atout, vous avez la justice. Vous êtes capable en tout cas de trancher, vous êtes capable en tout cas de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous ne faites pas dans le sentiment, vous ne faites pas dans l'intellect non plus. Vous êtes plutôt dans les faits, d'accord? Ça se passe comme ça et comme ça, je vois très clair et je vois très bien ce qui se passe. Donc, je me fais une analyse correcte de la situation. Je ne me laisse pas amadouer par les sentiments ni par X ou Y formule intellectuelle pour qu'on essaie de m'amadouer. Vous voyez? Non, là vous êtes complètement dans le droit, dans le juste et probablement dans, comment dire, quand il y a de l'injustice, ça vous insupporte et vous avez probablement ici besoin de rétablir en fait les justes choses à ce moment-là. Comment est-ce qu'on vous voit et vous perçoit? On vous voit en amoureux. Alors on ne vous voit pas comme quelqu'un qui est follement amoureux, mais on vous voit comme une personne peut-être indécise. Une personne qui a peut-être le pied dedans, le pied dehors. L'amoureux, de toute façon, il indique toujours une forme d'ambiguïté, une forme d'instabilité à la prise de décision et en tout cas sur l'affirmation. Alors peut-être qu'il y a un problème ici au niveau de l'affirmation aux yeux des autres, mais peut-être pas par rapport à vous, d'accord? Il faut toujours prendre en compte que ce que les gens pensent n'est pas forcément réel, d'accord? Prendre un exemple par exemple sur moi, on a beaucoup des fois qui pensent que quand je parle je suis très énervé, alors que pas du tout. C'est juste que je suis quelqu'un qui parle très très vite. Là je prends le temps parce que je suis sur les enregistrements, mais dans la vie courante, je suis quelqu'un qui m'exprime très vite et souvent on pense que je suis très énervé alors que pas du tout. Donc des fois l'image des gens hein, n'est pas forcément, enfin l'image qu'on envoie aux gens n'est pas forcément des fois la bonne. Peur, doute, espoir, le diable. Alors peut-être la peur ici des codépendances, des attachements, des addictions aussi également, peut-être de la soumission ou de la domination et des règles en tout cas et des lois. On peut être aussi dans l'espoir ici de gagner plus d'argent avec le diable. Peut-être l'espoir aussi d'une meilleure sexualité. Ça peut être possible aussi. Donc bon, ça c'est à voir, le diable est assez particulier, quoi qu'il en soit, peur des toxicités, des attachements et des codépendances, quoi. Allez, votre résultat, la roue de fortune, un changement radical dans votre vie, c'est un tournant majeur, d'accord? Donc les choses vont bouger, elles vont quand même s'accélérer sur la fin du mois de janvier. Il va falloir activer cette manivelle,
D'accord, il va falloir en tout cas mettre les choses en place. Je suis en train de bugger parce que je suis en train de voir sur mon brûleur, là, mon brûle-parfum, en fait, il est fissuré. Je pensais que c'était juste des petites fissures, mais je vois que ça fait pas mal de bulles. Et je pense que ça va couler par en dessous. Alors, je n'en sais rien. Bon, je verrai ça après. C'est génial. Bon, bref. Allez, du coup, changement et tournant majeur dans votre vie, dans votre résultat. Allez, on va regarder avec trois cartes de la triade, ce que vous avez pour accompagner cette carte de la lumière aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, nous avons le retour. Donc, il y a des choses qui reviennent vers vous. Alors, roue de fortune, effectivement, c'est aussi quelque chose qui peut retourner vers vous. Nous avons la foudre. Ok, bon, bah, il y a quelque chose. Alors, il y a une situation inattendue, hein, quand même, hein, mais qui a déjà été faite auparavant. Euh, et vous allez avoir un retour. Je ne sais pas sur quelle demande ou sur quelle chose vous avez fait, en tout cas, et que vous attendiez, en tout cas, une réponse. Elle va arriver sur le mois de janvier de façon vraiment inattendue. Ça risque d'être même, c'est par exemple pour du travail, ça risque d'être la veille pour le lendemain, vous voyez? Parce que c'est dans la précipitation. Et on a la porte, ok, bah, il y a une ouverture, et c'est une nécessité en plus, hein, ça devient presque vital pour vous. Ok, la lumière ici, elle éclaire en tout cas une situation qui revient vers vous de façon inattendue, qui va vous permettre ici d'ouvrir une porte, de prendre un chemin, en tout cas de prendre une voie qui va bah, probablement vous emmener sur autre chose. Voilà les scorpions, bah, écoutez, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour les tirages sentimentaux, prenez soin de vous, bye bye.